Bonjour à chacun, à chacune. Ça va? Bon. On profite de ne pas encore être écrasé par la chaleur. Ça ne saurait tarder, mais pour le moment, on a le plaisir de se retrouver dans une atmosphère supportable et c'est un privilège. On va continuer notre méditation de la première lettre de Pierre. Et en guise d'introduction, j'aimerais vous poser une question. Qui dirige l'Église? Magnifique. C'est Jésus-Christ. Et on va voir ça dans ce texte. Jésus-Christ est le chef seul et unique pour tous les temps de son Église. Pourtant, il nous utilise à différents niveaux et de différentes manières pour faire en sorte que sa direction se manifeste concrètement dans la vie de l'Église. Et comment est-ce que cela s'opère? En fait, il nous donne son esprit pour qu'on puisse, il nous donne son esprit et sa parole pour qu'on puisse discerner, apprendre quelle est sa volonté et manifester cette volonté dans la vie de l'Église locale. On arrive au chapitre 5 de la première lettre de Pierre, et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Comme j'ai l'habitude de le faire le dimanche, moi c'est vrai que j'aime bien que le texte ne soit pas affiché. On peut l'afficher, ce n'est pas dramatique, mais j'aime bien que chacun de vous puissiez avoir une Bible sous les yeux pour être sûr que je n'ai pas modifié le PowerPoint, que je n'ai pas changé un mot, mais que c'est bel et bien la parole de Dieu de manière directe ce que vous êtes en train de lire. Donc si jamais vous n'avez pas de Bible avec vous, vous pouvez prendre une de ces Bibles qu'on a derrière. N'hésitez pas à lever la main si vous n'avez pas de Bible, on va venir vous en apporter une. Et si jamais vous ne savez pas trop où se trouve la première lettre de Pierre, eh bien sachez-le, elle est à la page 802 dans ces Bibles-ci. Si vous êtes venu avec une autre Bible, je vous laisse chercher, ça se trouve vers la fin. Mais si c'est dans ces Bibles-là, c'est la page 802 des Bibles d'Église. Et il se peut que si vous êtes venu avec une autre Bible, vous ayez pas exactement les mêmes mots, parce que la Bible a été traduite plusieurs fois par plusieurs traducteurs différents. Et du coup, même si le sens est le même, les mots peuvent légèrement varier ici et là. Ce texte qu'on va méditer aujourd'hui, il s'adresse aux anciens, les responsables dans le cadre de l'Église locale. Et il commence par les mots « Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. » Avant de lire le texte, j'aimerais encore dire ceci, c'est que vous pouvez maintenant fermer les écoutilles en vous disant « Moi, je ne suis pas ancien, donc ça ne me concerne pas. » Et j'aimerais juste vous inviter à ne pas le faire, parce que même si peut-être que vous n'êtes pas ancien, même si peut-être vous n'avez pas ce rôle-là dans l'Église, c'est important en tant qu'Église qu'on comprenne tous quel est le sens de cette fonction-là. Qu'est-ce que Dieu a voulu établir exactement quand il a établi les anciens? Parce que même si on n'est pas ancien, on est tous dans une Église où il y a des anciens en place, et du coup on est tous, d'une manière ou d'une autre, soumis à ces anciens. En plus de quoi, on va tous, si on est membre d'une église locale, à un moment donné ou à un autre, devoir établir en votant des anciens. Et du coup, c'est quelque chose d'essentiel de comprendre quel est le sens de cette fonction que Dieu a voulu pour son église. Alors je vais lire, donc c'est 1 Pierre chapitre 5, les versets 1 à 4. Vous l'avez trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, demandez à votre voisin. Il va vous aider à le trouver dans votre Bible. Et je vais vous encourager, une fois que j'aurai terminé la lecture, à garder votre Bible ouverte pour pouvoir voir au fur et à mesure que ce que je vais dire en termes d'explication, c'est bel et bien ce que le texte dit. Je fais la lecture donc. « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi, qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ
et participant à la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Pierre s'adresse aux anciens. Et j'essaie de résumer ce qu'il dit, et voilà un petit peu le résumé que j'ai tiré de ce texte. Il s'adresse aux anciens et leur dit « Anciens, vous êtes des bergers, soumis au souverain berger. » Anciens, vous êtes des bergers, soumis au souverain berger. Mais il dit beaucoup de choses dans ce texte. Et j'aimerais faire maintenant 8 remarques. On va voir 8 choses que Pierre dit aux anciens dans ce texte. Vous êtes prêts? Ça va aller dans la continuité du texte. On va voir un petit peu phrase par phrase. Donc vous allez pouvoir remarquer à chaque fois que ce que je dis, constater si c'est bel et bien ce que le texte dit. Premier élément, le ministère d'anciens découle du ministère d'apôtre. Il y a en fait une continuité et une discontinuité entre le rôle des anciens et le rôle des apôtres. Vous avez remarqué ce que Pierre dit. Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux. Or, comment s'était présenté Pierre au tout début de la lettre? Je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre 1, quand il se présente, comme souvent à l'époque, les lettres, on commence par se présenter, par dire voilà qui est l'expéditeur. Quand Pierre se présente au début, il dit « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ ». Donc Pierre se considère et il se présente lui-même comme apôtre. Et ici, au chapitre 5, il dit « Ancien, moi qui suis ancien comme eux ». Donc il se considère comme les deux. Ça signifie qu'effectivement, il y a un lien de continuité où les apôtres, qui étaient ceux qui... c'était essentiellement les 12 que Jésus avait établis, ils vont être ensuite relevés, puisque l'Église grandit et qu'il commence à y avoir des églises dans toutes les villes, ils vont être petit à petit relevés par des anciens. Mais il y a aussi un degré de discontinuité entre les apôtres et les anciens. Vous avez vu ce qu'il dit après? Il dit « témoins des souffrances de Christ ». Les apôtres avaient un rôle central, un rôle fondateur que Christ avait voulu dans l'histoire de l'Église. Et les anciens n'ont plus ce rôle central et ce rôle fondateur. Ils ont un rôle de continuation. Ils sont là pour continuer d'enseigner, non pas leur propre enseignement, mais l'enseignement des apôtres, l'enseignement de Christ. Donc en fait, les anciens ont ce rôle de toujours revenir au passé, de toujours revenir à l'enseignement originel, celui des apôtres, qui était lui-même fondé sur l'enseignement de Christ. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus témoin des souffrances de Christ. Lui, Pierre, a été ce témoin, et on est privilégié d'avoir des écrits de ces hommes qui ont côtoyé notre Seigneur de si près, et participant à la gloire qui doit être révélée. Pierre appartenait à Christ, il était un ancien, il était un apôtre. Et là, je dois juste faire une petite parenthèse un peu technique, et je m'en excuse, mais je pense que ce texte, il est important parce qu'il met en lien 3 notions. Il y a en fait plusieurs mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament. Donc, vous le savez peut-être, le Nouveau Testament, il n'a pas été écrit en français, il a été écrit en grec.
Et en grec, il y a 3 mots qui sont utilisés pour parler des responsables d'église. Il y a le mot ancien, il y a le mot surveillant et il y a le mot berger. Et dans certains mouvements, dans l'histoire de l'Église, on a voulu un petit peu dissocier. Comme si, en fait, à l'époque, les 3 fonctions étaient 3 rôles différents, ou peut-être 3 rôles dans une hiérarchie avec un degré d'autorité différent. Et ce texte est un texte important parce qu'il va mettre ensemble, et c'est un des passages dans le Nouveau Testament qui met ensemble les 3 fonctions, pour montrer qu'en fait, il n'y avait qu'un seul rôle. Dans cette Église du 1er siècle, il n'y avait qu'un seul rôle qui était là. Il va dire donc, voici les recommandations que j'adresse aux anciens. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les anciens? Ils doivent, ça c'est au verset 2, prendre soin du troupeau. En fait, le verbe c'est paître. Ils doivent faire paître le troupeau. Alors là, dans la version second 21, parce qu'on n'est plus dans une société qui sait ce que ça veut dire paître, faire paître, c'est un mot qui appartient plus vraiment au langage courant. On l'a changé en disant « prenez soin ». Mais l'idée originelle, c'est vraiment « faites paître ». Donc soyez des bergers, en fait. Donc on voit qu'il y a déjà le mot « ancien », à laquelle est rattachée la fonction de berger. Et puis en plus, à la fin, au verset 4, il est dit que lorsque le souverain berger paraîtra. Donc il y a vraiment ce lien. Les anciens, donc le mot c'est « épiscopos », vous êtes aussi des bergers, poiemen. Vous avez aussi cette fonction-là. Et puis juste après, qu'est-ce qu'il dit? Comment vous allez faire ça? C'est en veillant sur lui. Donc vous êtes aussi des veilleurs, vous êtes aussi des surveillants. Donc ici, les 3 termes, presbyteros, épiscopos et poiemen, les 3 termes viennent. Alors il y en a 2 qui sont des verbes et il y en a un qui est un nom. Mais on voit bel et bien que à la fonction d'ancien, tout est rattaché. En particulier dans l'Église catholique, on a eu tendance à attribuer à certains le rôle de prêtre, à certains le rôle d'évêque. Mais ici, on se rend compte qu'il s'agit en fait bel et bien d'une seule et même fonction, d'un seul et même titre, les anciens. Donc, première remarque, il y a une continuité avec le ministère d'apôtre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Le mot apôtre, ça veut simplement dire envoyé. Donc, dans un sens, on pourrait dire que les missionnaires qui partent sont des apôtres, mais dans un sens technique, dans un sens strict, le Nouveau Testament assimile assez souvent le mot apôtre aux 12, ou peut-être aux 12 plus 1 ou 2 qui ont été vraiment spécifiquement, comme Paul, désignés par le Seigneur pour remplir une fonction fondamentale dans l'Église. Donc, dans ce sens technique, dans ce sens strict, des apôtres, il n'y en a plus. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui a vu. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui est témoin direct de Christ. Par contre, ces hommes ont écrit. Ils ont écrit et leurs écrits nous sont parvenus. Donc, les anciens n'ont plus le rôle d'écrire quelque chose de nouveau. Ils n'ont plus ce degré d'inspiration, mais ils ont ce rôle de continuer de transmettre l'enseignement de Christ pour l'Église jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle. Deuxième remarque, et je vous rassure tout de suite, ça va aller un peu plus vite à partir de la deuxième remarque. Donc, comment est-ce qu'ils doivent remplir cette fonction? Donc, deuxième remarque, en enseignant. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Comme j'ai dit, en fait, là, le terme « prendre soin », ça fait penser un peu au vocabulaire médical, mais en fait, le terme original, c'est vraiment plutôt un terme de l'agriculture. PC, d'ailleurs, si vous regardez dans des plus vieilles traductions, si vous regardez la Darby ou la seconde 1910 ou la NEG, d'autres traductions dans la Bible, vous verrez que c'est PC, le troupeau de Dieu qui est parmi vous. Donc c'est vraiment cette idée d'amener les croyants dans un endroit où ils auront accès à une alimentation qui les fasse grandir. Alors bien sûr, paître, ça ne veut pas dire seulement nourrir, ça veut dire aussi prendre soin de manière plus large, mais en particulier en alimentant. On pourrait dire que c'est un ministère alimentaire, en quelque sorte. Et c'est un ministère en particulier
d'enseignement de la parole de Dieu. Et là, ça résonne. Et Pierre y était d'ailleurs quelques années avant d'écrire cette lettre. Dans Actes chapitre 6, vous connaissez peut-être ce texte, il y a un problème dans l'église, la toute jeune église de Jérusalem qui vient de naître. Il y avait des tensions. Et puis les apôtres, les 12, convoquent l'assemblée et ils disent à l'assemblée, je vous lis juste quelques versets, parce qu'ils étaient submergés, en fait, les gars, et ils vont dire « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Donc, en fait, tout le monde était au service dans cette église naissante. Certains étaient au service de la parole, les apôtres, et certains étaient dans des services autres, là en l'occurrence un service aux tables qui était là pour le bien de l'ensemble de l'assemblée. Donc, ce que Pierre est en train de dire ici, anciens, paissez, faites cela, nourrissez le troupeau de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant, vous avez remarqué les termes, il ne dit pas paissez votre troupeau, ils disent paissez le troupeau de Dieu. On n'est jamais l'église d'un tel, on est toujours l'église de Dieu, on est toujours l'église de Jésus-Christ. Mais Dieu accorde à son église des bergers qui sont là pour paître en alimentant. Donc, première remarque, c'est un ministère qui découle du ministère des apôtres. Deuxième remarque, c'est un ministère d'enseignement, un ministère de la parole. Troisième remarque, c'est un ministère de surveillants. Alors, surveillant, ça a un côté un petit peu négatif. On a un peu l'impression, quand on est surveillant, qu'on est des surveillants de baignade qui sont là pour rappeler les règles et dire aux enfants qui courent sur le bord de la piscine « Arrêtez de courir, c'est interdit » ou des choses comme ça. Et je préfère des fois parler de veilleurs que de surveillants. L'idée, là derrière, c'est plutôt que, les anciens, vous devez avoir les yeux et les oreilles ouverts. Vous devez connaître, vous devez regarder. Il y a une fonction de protection. Parce que, et là le Nouveau Testament en parle à plein d'endroits, il y a des loups. Il y a des personnes qui vont venir dans l'histoire pour apporter de faux enseignements au sein même de l'Église de Jésus-Christ. Et les anciens ont ce rôle d'être attentifs, d'être en permanence en train de regarder ce qui se passe, de savoir ce qui se passe dans l'assemblée pour des fonctions de protection. Ils ont à la fois un ministère de la parole, mais ils ont aussi un ministère, on pourrait dire, de gardien. Un ministère où ils doivent être sur leur garde. Moi, il y a un moment donné de ma vie où j'ai appris concrètement à garder, c'est quand j'étais à l'armée. Peut-être vous avez fait l'armée, si c'est le cas, vous saurez bien de quoi je parle. Mais dans l'armée, on passe des heures à garder. Parce qu'évidemment, il faut toujours garder. Il y a souvent des matériaux un peu dangereux qu'il faut garder, des armes ou des choses comme ça. Et du coup, on passe des heures à garder. Et comme on s'entraîne dans l'armée suisse et qu'on n'est jamais en train de combattre pour de vrai, on passe souvent des heures à garder des choses vides. Mais bon, voilà, ça fait partie de la formation. Et surtout quand c'est à peu près 2 heures du matin ou quelque chose comme ça, les gradés aiment bien faire des petits tours pour vérifier qu'on est bel et bien en train de garder. Et alors, gare à nous si on est en train de dormir à ce moment-là. Mais c'est toujours au moment où on ne s'y attend pas que les gradés vont venir faire leur ronde et vont venir vérifier qu'on garde bien. Il y a un côté dans l'action de la garde où on doit être attentif, pas seulement aux autres, mais aussi à soi-même, de peur de s'assoupir, de peur d'entrer dans une espèce de routine où finalement on ne voit plus les choses qui se passent parce qu'on est tellement habitué qu'on finit par un petit peu s'endormir. Et je crois que là, ça entre aussi dans cette fonction de veilleur, d'être aux aguets, d'être prêt à tout instant, renouveler soi-même dans ses propres forces pour être prêt
à agir en toutes circonstances. J'ai une formation à la base d'ingénieur en physique aussi, et dans le cadre de ma formation, j'ai eu l'occasion de visiter une centrale nucléaire suisse. Et dans les centrales nucléaires suisses, dans le monde entier d'ailleurs, ils ont ce problème-là, c'est qu'en fait, il n'y a jamais d'accident dans les centrales nucléaires. Mais s'il y en a un, il faut être prêt. Du coup, ce qu'ils ont fait dans les centrales nucléaires en Suisse, c'est qu'ils ont 2 postes de commandement qui sont séparés, qui sont indépendants, avec 2 équipes de surveillance permanente. Et puis, il y a la possibilité de faire une simulation d'accident dans un des 2 postes sans que l'équipe soit au courant qu'il se passe quelque chose. Le but de ça, c'est justement de maintenir l'état d'éveil des équipes techniques pour pas que tout d'un coup ils se disent « bon, en fait, ça fait 20 ans que je travaille là, et puis il ne s'est jamais passé d'accident, enfin heureusement », mais ils doivent être prêts à tout instant à réagir très vite au cas où un accident intervient. Tout ça pour montrer ce rôle d'être des veilleurs. Ensuite, Pierre va faire comme un petit refrain, vous avez remarqué à la lecture, hein, il va décrire un petit peu l'état d'âme de ces anciens. Et il va le décrire avec ces termes, hein, non en quelque chose, mais en quelque chose. Par 3 fois, il va dire cela. Non, qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Premier élément par rapport à l'état d'âme des anciens, non par contrainte, mais de bon gré. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle en fait de la volonté. Non par contrainte, ça signifie que ce n'est pas la volonté d'un autre, ou ce n'est pas la volonté de l'assemblée qui devrait primer, mais de bon gré. C'est la propre volonté de la personne qui devrait la mener à accomplir et à endosser ce rôle d'ancien. Non par contrainte, ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a mis un jour la main sur l'épaule et vous a dit, voilà, toi, il faut que tu fasses ça. Ce n'est pas parce que finalement, il n'y avait personne et qu'on n'avait pas le choix, il fallait le faire. Non, c'est de bon gré. Ça veut dire que s'il n'y avait personne, peut-être qu'à un moment donné, vous allez être amené à prendre cette charge. Mais si on est amené à prendre cette charge, on doit le faire avec toute sa volonté. Non pas du bout des lèvres en disant « Ah, pour dépanner, je vais le faire ». C'est comme des fois, tu rentres dans un comité parce qu'il n'y a personne qui veut y aller et tu sais qu'il faut bien le faire, donc tu y vas. Non, c'est notre volonté qui est engagée. Deuxième élément, mais de bon gré, selon Dieu, non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Ce n'est pas seulement notre volonté qui doit être bien orientée, c'est aussi ici, on voit nos affects. Ce n'est pas par recherche d'un gain. Et des fois, on peut voir là d'un gain financier. Et c'est vrai, parfois, ça peut être d'un gain financier. Alors, dans l'Occident moderne, c'est rarement le cas, parce qu'en général, on gagne mieux sa vie en faisant autre chose qu'en étant ancien. Mais il y a beaucoup d'autres gains qui peuvent attirer à assumer ce genre de fonction. Il y a peut-être un certain prestige d'être ancien, d'être devant, d'enseigner. Il y a peut-être une certaine autorité qu'on va pouvoir avoir sur l'ensemble de l'assemblée. Ça, ce sont des gains que Pierre nous invite à laisser de côté. Et il nous dit comment? Avec dévouement. Ça veut dire quoi avec dévouement? En fait, avec dévouement, ça veut dire avec vos tripes. C'est ça, hein? C'est pas pour aimer quelque chose, pas pour gagner quelque chose, mais pour aimer avec vos tripes. En fait, c'est par amour pour les personnes que l'ancien devrait assumer sa fonction. C'est parce que, quelque part, son cœur bat pour une assemblée. C'est parce que, voilà, le soir, quand il est dans son lit, il continue à penser à un tel qui est hospitalisé, à un tel qui est dans l'épreuve, à un tel qui vit la souffrance, etc., etc.
C'est ça la motivation légitime, l'affect légitime que devrait ressentir celui qui est responsable. Non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, en mettant ses tripes. Et puis le troisième élément qui va nous dire, pour décrire l'état d'esprit des anciens, c'est non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. On peut diriger de deux façons. On peut diriger en dominant, et en fait, ce n'est pas forcément négatif dans le monde. C'est souvent comme ça qu'on dirige les nations, qu'on dirige les entreprises. Et ce n'est pas nécessairement négatif de dominer. Un directeur domine, il ordonne et ses subordonnés exécutent. De ce sens-là, il domine. Et ça peut être mal fait, ça peut être une domination illégitime ou excessive, mais ça peut tout à fait être une bonne domination. Nos gouvernements nous dominent d'une certaine manière, la police, l'armée nous dominent, et ils peuvent même, dans certains cas, aller jusqu'à employer la force pour asseoir leur domination. Mais dans l'Église, ce n'est pas comme ça que l'autorité s'exerce. Non pas en dominant, mais en employant une autre méthode, en étant les modèles du troupeau. En fait, on n'est pas des bergers dans le sens des êtres à part en tant que responsables. On est des modèles dans le sens où, on est des brebis avec les autres. On est peut-être modèles sur certains aspects, ou peut-être un peu plus en avance, ou peut-être avec un peu plus de connaissances sur certains aspects, mais on est des brebis parmi d'autres, sous la direction du souverain berger. Être modèle, ça ne signifie pas être parfait. Parce qu'en fait, aucun de nous l'est. Mais être modèle, ça signifie vivre l'Évangile avec toutes nos forces, dans tous les domaines de nos vies et dans tous les aspects de l'Évangile. Ça veut dire, par exemple, être prêt à demander pardon quand justement on n'a pas été parfait. Être prêt à reconnaître ses fautes. Être prêt à accorder le pardon à celui qui nous a fait du tort. Vivre l'humilité. Vivre la grâce. C'est ça, être modèle, bien plus que d'être parfait. Et je pense, peut-être si vous avez déjà vécu ce genre de situation, vous avez déjà aussi ressenti cela. Moi, personnellement, j'ai été plus marqué par des responsables prêts à demander pardon que par des responsables chez lesquels on ne voyait aucune faille et qui finalement nous semblaient totalement inaccessibles. En étant les modèles du troupeau. Moi, il y a un homme qui m'a marqué il y a un certain nombre d'années dans le cadre de... Moi, j'étais, je sais pas, je devais peut-être avoir 20 ans, et c'était un pasteur, et puis dans le cadre d'une formation, ce gars était en train de nous parler de l'Église. Et il était pasteur depuis déjà pas mal d'années au moment où je l'ai entendu, et ce gars avait vraiment, à un moment donné, les larmes aux yeux en nous parlant de l'Église. Et ce gars m'a vraiment bouleversé à ce moment-là. Je me suis dit, ce type, c'est un enseignant aguerri, et il a enseigné ça sans doute déjà des tas de fois, et pourtant, à cause de l'amour qu'il avait pour l'Église, il était presque en pleurs quand il nous en parlait. Et il a été un modèle. Il a été un modèle pour moi, et il a complètement transformé ma manière de voir l'Église. Juste par son attitude, il a été un modèle pour moi. La 7e remarque que j'aimerais faire, c'est que ces anciens, ils sont pas autonomes, mais ils ont des comptes à rendre. Ils ne sont pas des chefs, mais ils sont en fait des subordonnés. Pourquoi ? Parce que lorsque le souverain berger, on est au verset 4, apparaîtra. En fait, il y a un souverain berger.
Et c'était la question du début. Alors, vous êtes des bons chrétiens, vous savez que c'est Christ qui est le chef de l'Église. Mais parfois, dans la pratique, ce n'est pas quelque chose qu'on vit réellement. Et en tant qu'ancien, on doit continuellement se souvenir qu'on n'est en rien des directeurs, on n'est en rien des chefs. On est soumis au souverain berger. On prend soin, on paie les brebis, mais sous la direction d'un souverain berger. Ça signifie qu'on n'est pas autonome. En fait, on n'est pas en train d'être créatif et d'essayer de construire l'Église du XXIe siècle. Non, on est génération après génération en train de discerner la volonté de Dieu et de l'implémenter dans la vie de l'Église locale. C'est pour ça qu'on passe du temps dans la prière. C'est pour ça qu'on considère que c'est tellement important de passer du temps dans la lecture de la Bible. C'est pour ça que c'est tellement essentiel de connaître les gens, de connaître l'époque, de bien connaître la parole de Dieu pour savoir comment, en fait, la parole de Dieu doit être appliquée à un moment donné. Moi, j'aime bien dire, et vous m'avez souvent entendu le dire, qu'on est les héros de Dieu. Les prédicateurs sont les héros, H-E-R-A-U-L-T, de Dieu. Le héros, ce n'est pas le roi. C'est celui qui vient porter le message de la part du roi. Tu sais, avant qu'on invente la radio et tout ça, et puis que les dirigeants pouvaient délivrer des messages à toute la population en même temps, avant cela, on avait ce système des héros qui allaient de ville en ville ou de village en village et qui délivraient des messages de la part du monarque à la population. Et bien de la même façon, les prédicateurs, les anciens doivent nourrir, mais pas avec leur enseignement, avec l'enseignement de Dieu. Parce que le roi, c'est Dieu. Et nous sommes son peuple. Alors certes, Dieu établit des hommes spécifiques pour avoir ce rôle-là spécial. Mais ultimement, il y a un souverain berger qui est l'unique monarque de l'Église, plus glorieux que n'importe qui. Ça a aussi un impact d'ailleurs sur chacun de nous, et j'aime bien le répéter lorsqu'on a des assemblées générales. On a des assemblées générales, on est structuré en association, et d'une certaine façon, on a une forme associative. Mais en réalité, pas vraiment. Parce que l'association, dans le code suisse des obligations, des associations, l'association, elle est fondée sur un mode démocratique. Mais l'Église n'est pas du tout démocratique. L'Église, en fait, elle est théocratique. En fait, quand on a des assemblées générales, on vote, et ça ressemble à de la démocratie. Mais en fait, quand on vote lors d'une assemblée générale, on ne donne pas son avis. On cherche l'avis de Dieu. Et c'est très différent. En fait, ce qu'on fait quand on reçoit une convocation, puis qu'on voit qu'on va devoir voter sur tel ou tel sujet, on ne doit pas se demander qu'est-ce qui serait bien pour nous. On doit au contraire se demander qu'est-ce que Dieu veut pour son Église. Et parce qu'on a tous reçu le Saint-Esprit, et parce qu'on a tous accès à la parole de Dieu, on peut mener cette réflexion et on peut voter, non pas pour sa propre volonté, mais pour ce qu'on croit comprendre de la volonté de Dieu. Et on croit que quand on vote, en fait, c'est Dieu qui exprime sa volonté au travers de son peuple, parce qu'il est le souverain berger de l'Église. Et puis, dernier point, il y a une espérance particulière, une récompense particulière que Pierre annonce ici. Vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Beaucoup plus que les contraintes, beaucoup plus que des gains, beaucoup plus que la domination. Voilà une promesse valable. Voilà une promesse durable. Une couronne qui ne perd jamais son éclat. 8 remarques dans ce texte concernant les anciens. Le ministère d'anciens découle du ministère d'apôtre. C'est un ministère de la parole.
C'est un ministère de veillance ou de surveillance. C'est un ministère où notre volonté est appliquée, où nos affects doivent être bien orientés. C'est un ministère qui se vit par le modèle, en étant des modèles. C'est un ministère qui est soumis à celui du souverain berger. Et c'est un ministère qui a une récompense particulière. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, avec ce texte? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces quelques remarques qu'on a pu envisager ici? Alors, si on est ancien, ça nous concerne de manière très directe. Et je crois que ce texte, il nous permet, en tant qu'anciens, de faire un peu le point et de se poser la question. C'est un petit peu comme un moyen de faire un autodiagnostic, de se dire, est-ce que ce texte décrit bel et bien ce que je vis? Est-ce que vraiment, et je pense que c'est sage, peut-être voilà, une fois de temps en temps, une fois par année, ou comme nous, en tant qu'anciens, on est voté tous les 4 ans dans nos statuts, à chaque mandat, on peut prendre le temps de se poser la question sur la base de ce texte. Il n'y a pas que ce texte, il y en a d'autres dans le Nouveau Testament, mais entre autres de ce texte, de se demander est-ce que vraiment ça décrit mes motivations? Est-ce que vraiment ça décrit la manière dont j'exerce ce ministère? Si un jour, on vous sollicite pour peut-être devenir ancien, eh bien aussi, allez à ce texte et posez-vous cette question. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à mon fonctionnement? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je peux m'identifier? Mais pour nous tous, qui seront jamais anciens, comment ce texte nous parle? Ce texte, je crois, il nous invite en quelque sorte à soutenir nos anciens. Et des fois, dans notre culture occidentale, on aimerait bien, enfin, je pense que c'est le propre de toutes les cultures, mais on a un modèle de leadership qui nous vient de la culture. Et on aimerait bien des fois que nos responsables, ils aient le même modèle de leadership qu'on voit dans la culture. Dans notre culture, par exemple, on a souvent un leadership un petit peu directif, et on aimerait bien avoir des leaders dans l'Église qui savent où ils vont et qui sont directifs. Mais en fait, ce texte-là nous invite à nous souvenir qu'ils sont eux-mêmes soumis au souverain berger. Ils ne doivent pas dominer, mais ils doivent être des modèles. Et ça change notre regard. On ne doit pas s'attendre à avoir des PDG comme responsables d'église. On doit avoir des bergers, des gens qui nous alimentent de la meilleure manière possible, des gens qui sont soumis au souverain berger, des gens qui ne sont pas motivés par de mauvaises motivations, mais par le fait d'être en vue, le fait d'avoir une position, mais qui, au contraire, font leur tâche avec dévouement, avec leur tripes. Des gens qui ne cherchent pas à dominer, mais qui cherchent simplement à être des modèles. Voilà comment on devrait maintenant recevoir ce rôle en tant qu'assemblée, et comment on doit encourager des anciens à assumer ce rôle d'une manière qui soit bonne pour l'ensemble de l'assemblée. Ça veut dire qu'on doit être prêt aussi à pardonner. Ça veut dire qu'on doit savoir et comprendre que ce n'est pas censé être des hommes orchestres qui font absolument tout, mais au contraire qu'ils ont un rôle particulier. Et c'est à chacun des enfants de Dieu de faire en sorte que chacun puisse prendre son rôle et s'impliquer de manière à ce que l'Église puisse grandir et s'épanouir. Maintenant, une dernière remarque pour nous tous qui sommes membres ici. Ce texte, il nous parle aussi au moment où on devra établir de nouveaux anciens. Et je pense que, ce n'est pas le cas maintenant, mais si on est amené à évaluer des ministères d'anciens, ce sera là aussi le cas à partir de septembre. Vous savez que
il y a un nouveau pasteur qui va arriver dans notre assemblée. Et on a vu un pasteur ancien, les surveillants, etc. C'est tout la même fonction. Il va arriver au mois d'août et il va falloir l'évaluer et l'accompagner, l'intégrer, l'aider. Et je crois que ces quelques versets que Pierre nous laisse nous servent, doivent nous servir à bien faire cela. Ça sert à la fois de grille d'analyse, mais ça sert aussi pour nous-mêmes à recadrer notre propre vision. Voilà ce qu'est un responsable selon le cœur de Dieu. Un ancien, c'est donc un berger soumis au souverain berger. Voilà ce que nous devons vivre en tant que responsables dans nos églises locales. Je vais finir par prier. Seigneur, merci pour la clarté de ta parole. Merci parce que tu l'as donnée une fois pour toutes et on peut y revenir sans cesse afin de comprendre ta volonté pour ton église locale. Seigneur, je te prie que tu nous donnes des hommes capables, des hommes qui ont cette attitude-là, qui ont ces états d'âme, ces motivations, afin que nous puissions t'honorer, afin que tu sois encore et toujours le seul roi, le seul maître, le seul chef de ton Église. Ce qu'on veut, c'est t'honorer, te glorifier. Et vraiment que ce ne soit pas juste une partie de la gloire, mais toute la gloire qui te revienne à toi seul. Je te demande ça dans le nom de Jésus. Amen.